Dans cette vidéo, nous allons corriger l'exercice 15 de la page 15. Alors regardons cet exercice, qu'est-ce qu'il nous dit? Ici, ils nous disent la distance entre le point A de coordonnées 8, 3 et le point B de coordonnées 2K est de 10 unités. Détermine la valeur de K. Alors ici, je vais souligner les mots importants. Ils me disent que la distance entre le point A et le point B est de 10 unités. Et ils me demandent de trouver, détermine la valeur de K. Et bien, dans ces exercices-là, c'est toujours suivre son instinct. Ici, il me parle de la distance entre le point A et B, ben, je vais essayer de calculer la distance entre A et B. Donc, ils me disent que la distance entre A et B, elle est égale à 10 unités. Ben, je vais calculer la distance entre A et B. Ben, j'ai le point A, les coordonnées du point A, c'est 8, 3, et les coordonnées du point B est de 2K. Alors, ici, je vais faire la méthode faire, ça veut dire formule, équation, résolution. Pourquoi j'utilise cette formule-là où je vais faire affaire à une formule, j'utilise toujours ça. Par exemple, ici, il me donne la distance, donc ben, je dois utiliser la formule de la distance. Parce que comment je calcule la distance? En fait, la formule, c'est comme dit quoi? La distance entre deux points A et B, c'est quoi? C'est la racine carrée de x2 moins x1 à la 2 plus y2 moins y1 à la 2. Donc j'ai une formule. Et là, équation, je vais remplacer chacune par les valeurs que je connais. La distance AB, je le sais, c'est 10. Donc j'écris 10 égale racine carrée. Alors x2, donc ça c'est mon x1, ça c'est mon y1, ça c'est mon x2, ça c'est mon y2. Alors x2 c'est combien? Eh bien x2 c'est 2, moins x1 qui est 8, à la 2, plus y2 c'est K, moins y1 c'est 3, à la 2. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais faire résolution, donc isoler la variable. Donc, je vais faire le ménage, donc j'écris 10 égale racine carrée, 2 moins 8, c'est moins 6. Donc, puisque moins 6 est négatif, je le laisse entre parenthèses, plus K moins 3 à la 2. Je continue à faire le ménage, donc 10 égale racine carrée, moins 6 à la 2, c'est 36, plus K moins 3 à la 2. Ben, je vois qu'il n'y a plus rien à faire. J'ai fait tous les calculs que je peux à l'intérieur de la racine carrée. Maintenant, je vais isoler la variable. Et bien là, j'ai dit, quel est le contraire? Parce que je dois me débarrasser de la racine carrée. Quel est le contraire de la racine carrée? C'est exposant 2. C'est quand, par exemple, je sais que le contraire de plus, c'est moins, moins, c'est plus. Le contraire de multiplier, c'est diviser. Diviser, c'est multiplier. Et puis, le contraire de la racine carrée, c'est a à la 2. Et la même chose, le contraire de a à la 2, c'est plus ou moins racine carrée. On va voir pourquoi. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais faire à la 2 et je vais faire à la 2. 10 à la 2, c'est combien? C'est 100, qui est égal. La racine carrée et à la 2 vont disparaître, ça me restera 36 plus K moins 3 à la 2. Et là, je vais faire moins 36, moins 36. Et là, je vais faire 100 moins 36, c'est 64, qui est égal. Donc, ces deux-là vont disparaître, ça me restera K moins 3 à la 2. Donc, je vais les réécrire ici. Je vais faire, je vais leur changer de place, je vais faire K moins 3 à la 2 est égal à 64. Toujours, je préfère la variable que je cherche à ma gauche et la valeur à ma droite. Maintenant, pour me débarrasser de a à la 2, je dois faire la racine carrée. J'écris K moins 3 est égal à racine carrée de 64. Mais il faut faire attention. Quand on isole la variable, toujours quand on fait la racine carrée, il faut toujours faire plus ou moins, comme ce que j'ai écrit ici. Tout simplement pourquoi? Par exemple, disons que j'ai x à la 2 est égal à 4. Quel est le nombre? Si je le mets à la 2, il me donne 4. Vous allez me dire 2. Pourquoi? Parce que 2 à la 2 est égal à 4. Mais il y a aussi moins 2. Parce que si je fais moins 2 à la 2, ça me donnerait aussi 4. Parce que moins 2 à la 2, c'est moins 2 fois moins 2 qui me donnerait 4. Donc j'ai en fait plus 2 à la 2 et j'ai moins 2 à la 2. C'est pour ça que je dois toujours faire plus ou moins quand je vais isoler la variable et que je vais faire le contraire de la racine carrée, enfin, le contraire de a à la 2. Quand je vais faire la racine carrée, donc isoler la variable, toujours je dois faire plus ou moins. Alors là maintenant je fais K moins 3 est égal, plus ou moins, racine carrée de 64, c'est 8. Et là je vais faire une pour le plus et une pour le moins. Je fais comme ça. K moins 3 est égal à plus 8. Et une pour le moins, je fais K moins 3 est égal à moins 8. Alors, je soulève encore le tableau pour que je puisse faire mes calculs. Et là, j'isole la variable. Comment je vais isoler la variable? Il suffit que je fasse plus 3, plus 3. Et là, ça me restera K est égal à 8 plus 3, c'est 11. Là, je vais faire plus 3,
plus 3. Et je fais k est égal moins 8 plus 3, moins 5. Et là, j'ai trouvé mon k. Alors ici, j'ai trouvé deux valeurs de k. J'ai trouvé une positive et une négative. Donc j'écris ici k est égal à 11 ou k est égal à moins 5, l'une ou l'autre. Mais dans la situation, il n'y a rien qui m'indique de choisir parmi les deux. Donc ils me disent trouve la valeur de k, donc là je dois les garder toutes les deux parce qu'il n'y a aucune raison pour que je rejette une, donc j'écris k est égal à 11 ou k est égal à moins 5, donc je pourrais avoir l'une ou l'autre des valeurs. Donc voilà pour cette vidéo, c'est isoler la variable. Quand vous avez une distance que vous voulez trouver une coordonnée, on va le voir dans d'autres exercices, surtout dans les résolutions de problèmes. Maîtrisez la méthode que je viens de faire parce que vous en aurez besoin à plusieurs reprises. Donc voilà pour cette vidéo, faites les exercices du site de vos manuels et si vous avez encore des questions, vous pouvez me contacter.